10 jours. Dans 10 jours exactement, le 17 juin 2026 à Kansas City, un stade de 70 000 personnes va retenir son souffle. Les Fennecs algériens face à l'Argentine championne du monde, Messi peut-être, face à Mahrez, l'Albiceleste face aux guerriers du désert, et la question que tout le monde se pose dans les cafés d'Alger, dans les salons de la diaspora à Paris, à Montréal, à Bruxelles, dans les groupes WhatsApp qui n'arrêtent pas de buzzer depuis la victoire contre les Pays-Bas. Cette question, personne n'ose vraiment y répondre honnêtement. Est-ce que l'Algérie peut sortir au premier tour du mondial 2026 ? Réponse courte. Non, ce n'est pas inévitable. Réponse longue, tout dépend de 3 matchs, de quelques décisions tactiques et d'un ou 2 moments de génie. Et cette réponse longue, c'est celle qu'on va développer ensemble aujourd'hui. Commençons par comprendre le groupe. L'Argentine, championne du monde en titre, abordera la Coupe du Monde avec l'ambition de conserver son trophée. Un exploit inédit depuis le Brésil de Pelé. Placé dans le groupe J aux côtés de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie, l'Albiceleste se présente comme la favorite naturelle d'une poule marquée par de nombreux enjeux historiques. Derrière l'Albiceleste, l'Autriche et l'Algérie apparaissent comme les principaux prétendants à la qualification pour les 16e de finale, tandis que la Jordanie tentera de déjouer les pronostics lors de sa toute première participation à un mondial. Voilà le tableau. Un groupe à 3 niveaux, l'Argentine au-dessus de tout le monde, une bataille à mort entre l'Algérie et l'Autriche pour la 2e place, et la Jordanie en outsider. C'est ce cadre qu'il faut garder en tête pour analyser les chances réelles des Fennecs. Parlons du premier match. Le 17 juin, face à l'Argentine, à peine le tirage au sort dévoilé, Vladimir Petković s'est présenté avec un calme studieux devant les micros. C'est un groupe intéressant, avec l'Argentine largement favorite et 3 équipes qui vont se battre pour passer, a-t-il posé d'emblée. Le technicien suisse ne se voile pas la face. Le match contre la sélection sera très difficile et compliqué, mais il en fait un point d'appui plutôt qu'une montagne. Maghreb Online. Et il y a une information qui change tout à ce premier match. Les dernières informations en provenance de l'Inter Miami suggèrent un rôle réduit pour Messi, présent dans le groupe des 26 mais réservé aux phases finales, pas à la phase de groupe. Si Messi ne joue pas contre l'Algérie le 17 juin, si l'Argentine décide de le préserver pour les matchs à élimination directe, alors le match change de nature, ce n'est plus Messi contre Mahrez, c'est l'Algérie contre une très bonne équipe argentine, certes, mais sans son génie absolu. Et là, une défaite honorable d'1 but ou même un résultat nul, improbable mais pas impossible, devient un scénario envisageable. Les Fennecs n'ont rien à perdre dans cette confrontation suivie par toute la diaspora algérienne à travers le monde. Et dans le football, une équipe qui n'a rien à perdre est souvent la plus dangereuse. L'Algérie de 2014 avait failli éliminer l'Allemagne championne du monde en titre. Celle de 2026, avec la victoire contre les Pays-Bas dans les jambes et une confiance en pleine expansion, peut reproduire ce type de performance. Le scénario idéal pour l'Algérie face à l'Argentine, défense basse et compacte, 2 lignes de 4 qui se resserrent, récupération rapide et contre-attaque foudroyante avec la vitesse d'Amoura et l'élégance de Hadj Moussa, concéder un but mais en marquer un ou tenir le score, repartir avec quelque chose, moralement ce serait suffisant pour aborder la suite en position de force. Parlons du deuxième match, le 22 juin face à la Jordanie. La Jordanie, deuxième adversaire et néophyte à ce stade de la compétition, propose un football discipliné et physique. C'est probablement le match le plus déterminant pour l'Algérie dans la course à la qualification. Ce match, c'est celui que les Fennecs ne peuvent pas se permettre de rater. Pas une victoire souhaitée, une victoire obligatoire, une victoire nette, sans discussion, qui met les Algériens dans une position de force avant le match décisif contre l'Autriche. La Jordanie, finaliste de la dernière Coupe d'Asie, n'est pas une équipe à prendre à la légère. Elle joue disciplinée, elle presse bien, elle est difficile à manœuvrer, mais l'Algérie a une qualité individuelle supérieure. Mahrez, Amoura, Maza, Benasser, face à une première au mondial, ces joueurs ont l'expérience et le talent pour faire la différence. Si l'Algérie gagne contre la Jordanie avec une certaine maîtrise,
2 ou 3 buts d'écart, et elle arrive au troisième match avec tous les atouts en main, même en cas de défaite contre l'Argentine, une victoire contre la Jordanie et un résultat correct contre l'Autriche peuvent suffire à se qualifier comme meilleur troisième dans le nouveau format à 48 équipes. Parce que c'est là un facteur que beaucoup oublient. Le nouveau format du mondial 2026 à 48 équipes change fondamentalement les calculs. Dans le nouveau format à 48 équipes, 8 meilleurs troisièmes de groupe passent au Round of 32. Concrètement, cela signifie que l'Algérie n'a pas forcément besoin de terminer deuxième de son groupe pour continuer l'aventure. Un troisième rang, avec une bonne différence de but, peut suffire. C'est une bouée de sauvetage que n'avaient pas les Fennecs de 1982, éliminés en phase de poule malgré 2 victoires, dans un scandale que l'histoire du football a retenu comme la honte de Gijón. En 1982, lors du mondial espagnol, l'Algérie avait créé l'exploit en battant l'Allemagne de l'Ouest 2-1 et le Chili 2-0, mais avait été éliminé au profit de l'Autriche et de la RFA à la suite d'un match truqué. 44 ans plus tard, face à l'Autriche, à nouveau dans le même groupe, la revanche de l'histoire est possible. Yabil a dit. Et ça nous amène au troisième match, le plus électrique, le plus chargé symboliquement, le 27 juin face à l'Autriche sous la houlette de Ralf Rangnick. L'Autriche retrouve la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998. Portée par David Alaba, Marcel Sabitzer et Konrad Laimer, la sélection autrichienne mise sur son organisation collective et son pressing intense pour décrocher une qualification historique pour la phase à élimination directe. La confrontation face à l'Algérie devrait être déterminante dans la course à la deuxième place du groupe. L'Autriche de Rangnick, c'est une des équipes les plus difficiles à affronter tactiquement en Europe. Un pressing ultra intense, des transitions rapides, une organisation collective irréprochable. David Alaba, en défense centrale, malgré ses blessures récurrentes, reste l'un des meilleurs défenseurs au monde. Sabitzer, au milieu, est capable de changer un match à lui seul, et Laimer, sur le côté droit, a une énergie et un volume de course épuisant pour n'importe quel adversaire. Le scénario alternatif le plus probable, environ 30% de chance, voit Rangnick imposer son pressing dans le match direct. L'Autriche prend la deuxième place et l'Algérie doit espérer une qualification comme meilleur troisième. 30% de chances de finir troisième, 70% de chances de finir deuxième. Ce sont les chiffres des analystes et ils disent quelque chose d'important. L'Algérie est légèrement favorite dans ce groupe pour prendre la deuxième place, légèrement, pas massivement, légèrement, ce qui signifie que la qualification est possible mais pas garantie. Et que tout se jouera dans les détails. Quels sont ces détails? Les vrais facteurs qui vont décider si l'Algérie passe ou pas. Le premier facteur, c'est le poste de gardien. C'est la grande incertitude de cette équipe. Lucas Zidane a des qualités, il a de l'expérience dans son championnat, mais un mondial, c'est une autre planète. Un arrêt décisif contre l'Argentine ou l'Autriche peut qualifier l'Algérie. Une erreur peut l'éliminer. Ce poste est la bombe à retardement du groupe. Le deuxième facteur, c'est l'état de forme de Bennacer. Ismaël Bennacer, quand il est à 100%, son pressing, sa lecture du jeu, sa capacité à dicter le tempo, c'est un milieu de classe mondiale. Mais après des mois difficiles en termes de temps de jeu, sera-t-il vraiment au niveau physique requis dès le premier match? Si Bennacer est disponible et performant, l'équipe algérienne est une machine. Sinon, il y a un vide au cœur du jeu. Le troisième facteur, c'est la cohésion d'équipe dans les moments de pression. Quand l'Algérie va encaisser un but, parce qu'elle va forcément en encaisser un au moins dans ce groupe, comment va-t-elle réagir? Est-ce qu'elle va craquer mentalement ou se serrer les coudes? L'histoire des Fennecs dans les grands tournois montre une équipe capable de s'élever dans les moments difficiles. La performance contre l'Allemagne en 2014 reste dans toutes les mémoires. Le quatrième facteur, c'est Hadj Moussa. Ce joueur de Feyenoord a déjà montré contre les Pays-Bas qu'il était capable de marquer dans les grands matchs. Sa vitesse, son dribble, sa fraîche confiance, après une saison aboutie, il pourrait être le joueur surprise du Mondial 2026. Un inconnu pour beaucoup d'adversaires, une arme que Petkovic peut sortir dans les moments chauds. Et le cinquième facteur, celui dont personne ne parle mais qui compte énormément, c'est le décalage horaire. Le décalage horaire
entre l'Algérie et l'Amérique du Nord s'imposera comme un obstacle de taille pour les supporters algériens. Lors du Mondial 2026, 2 des matchs de l'Algérie se joueront en pleine nuit algérienne. Pour les joueurs qui évoluent en Europe, ce décalage est moins problématique, mais la chaleur de juillet aux États-Unis, la fatigue des longs voyages, les conditions atmosphériques différentes, tout cela peut impacter des joueurs peu habitués à ces conditions. Alors, verdict final, l'Algérie peut-elle sortir au premier tour du mondial ? Oui. Absolument oui, elle a les arguments tactiques, elle a les joueurs de qualité, elle a un calendrier favorable avec la Jordanie comme adversaire abordable, elle a un nouveau format qui lui offre une deuxième chance même en cas de mauvais résultats et elle a une dynamique de confiance enclenchée par la victoire contre les Pays-Bas qui est précieuse à 10 jours du grand départ, mais elle peut aussi sortir dès le premier tour si le gardien commet une erreur fatale, si Bennacer n'est pas à 100%, si l'Autriche impose son pressing infernal dans le match décisif ou si la Jordanie joue le match de sa vie. Le football, c'est ça, pas des certitudes, des probabilités, et les probabilités sont du côté de l'Algérie. Légèrement, suffisamment pour y croire, suffisamment pour que le 17 juin à Kansas City, avec ou sans Messi, les Fennecs aient de vraies raisons d'espérer. Dans 10 jours, on saura.